Bonjour tout le monde. Vous savez bien que ce problème, je vous ai déjà donné dans la classe et on n'a pas terminé, ou parmi vous, vous n'avez pas terminé et je veux bien résoudre ce problème aujourd'hui. Déterminer les variations d'une fonction de degré 3. Voilà, ce chapitre est demandé pour le CCF, pour le prochain CCF. Voilà, je parle vite fait maintenant. Je veux bien détailler ce problème. Je vais aller trop en détail. Ça prend alors beaucoup de temps pour résoudre. Je vous conseille, si vous pouvez accélérer, si vous voulez accélérer la vidéo, vous êtes capable. Voilà. Euh, Tout d'abord, je commence par expliquer la forme de la fonction fx. Si on a une fonction de degré 3, ça veut dire on a ici 3. La forme de cette fonction, en général, elle est comme ça. Voilà. Ça peut être plus comme ça. Voilà. Ça dépend de la valeur de cette valeur. OK. En général, vous savez bien, graphiquement, pour chaque valeur de x, voilà, si je dis là, si je prends en général une courbe d'une fonction de degré 3, pour chaque valeur de x, si on dit x égale 1 par exemple, on peut calculer graphiquement son image. On va rejoindre la courbe et on calcule son image. Vous savez bien, l'image se trouve sur l'axe d'ordonnée. Et là, on a la valeur de x. Alors là, c'est graphiquement. On peut calculer la valeur de fx pour chaque valeur de x. Mais par contre, si on n'a pas l'image, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction fx. Si je remplace une valeur pour x, je peux calculer la valeur de son image fx. Pour chaque valeur de x, on peut calculer fx. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on veut calculer l'image de moins 2. Ça veut dire x égale moins 2. Je veux savoir c'est quoi l'image de moins 2. Simplement, je remplace x par moins 2. Là, on fait attention. Juste, je veux bien... voilà, plus d'espace pour résoudre le problème. Comme j'ai dit, on a x égale moins 2. Alors, je commence par f. Je remplace x par moins 2. f moins 2 est égal 4, qui est là. À côté, il y a fois. OK? 4x cube, ça veut dire 4 fois x cube. 4 fois, à la place de x, on a moins 2. Ça fait moins 2. Si on a moins, c'est bien de mettre une parenthèse. Voilà, ça fait moins 2 cube. Attention, le cube, c'est pour le moins et pour le 2. Pour les deux. Moins 3, qui est là. X au carré, bien sûr, il y a fois entre les deux. Ça fait fois x au carré. Je remplace x par moins 2 au carré. Moins 10 fois x moins 2 plus 5. Voilà. Là, il faut simplifier. Je continue. F moins 2 est égal. Tout d'abord, il faut résoudre ça. Alors, j'ai 4 fois. Comme j'ai dit une fois, si vous avez négatif, si vous avez le signe moins, et la puissance c'est impair, comme vous voyez, la réponse doit être négative. OK? Par exemple,
si on a moins 2 puissance cube, la réponse, quand vous avez impair, ça peut être 3 puissance 1, puissance 5, puissance 7. Si on a le chiffre impair, la réponse doit être négative. Si on a une puissance paire, comme 2, 4, 6, 8, la réponse doit être positive. Et après, on a 2, voilà. Là, à propos de moins, c'est moins. Mais pour le 2, on a 2 puissance 3. Ça veut dire égal 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 égale 4. 4 fois 2 égale 8. Alors, la réponse finale égale moins 8. Là, c'est pareil. Vous avez moins. Et on a la puissance paire. Ça veut dire la réponse est positive. À propos de 2, il faut multiplier 2 fois. 2 fois 2. Là, on a 3. On fait 3 fois. 2 fois 2 fois 2. Si vous avez puissance 2, ça fait 2 fois 2. La réponse égale plus. 2 fois 2 égale 4. Voilà. Alors là, je reviens ici. Vous avez moins 2 puissance 3, comme on a dit tout à l'heure. Si on a moins et la puissance c'est impair, la réponse doit être moins. 2 puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2 est égal 8. Je continue. Comme pareil là, on a moins 3 fois. Il faut résoudre d'abord ce côté, celui-là. Moins 2 puissance 2. Moins, et là on a pair, la réponse doit être positive. Ok? On peut dire plus ou on peut dire rien. Si on écrit rien, ça veut dire positif. 2 puissance 2, ça veut dire égal 2 fois 2. 2 fois 2 égale 4. Je continue. Regardez ici. Vous avez moins 10 fois moins 2. On commence par les signes. Moins fois moins, vous savez bien, moins fois moins donne un signe positif. Moins fois plus, ça donne un signe négatif. Bien sûr, plus fois plus, ça donne plus, etc. Ça veut dire ici, moins fois moins, on commence par celui-là, ça donne plus. Pardon. Voilà, ça donne plus. Et maintenant, on fait les chiffres. 10 fois 2, ça donne 20. Et là, on a plus 5. Je continue. F moins 2 est égal. Là, on a plus 4. Si on n'a rien, c'est plus, ok? Plus 4 fois moins 8. On commence par les signes. Plus fois moins, comme j'ai dit ici. Plus fois moins ou moins fois plus, ça donne le signe moins. Ça veut dire moins fois plus fois moins égale moins. 4 fois 8 est égal 32. À côté, qu'est-ce qu'on a? On commence par les signes. Moins fois plus est égal moins. 3 fois 4 est égal 12. 20 plus 5 est égal 25. Voilà. Je continue. F moins 2. Moins 32 moins 12 est égal moins 44. Plus 25. Voilà. Moins 32 moins 12 donne moins 44. Alors, finalement, F moins 2, moins 44 plus 25 est égal moins 19.
c'est l'image de x égale moins 2. Ça veut dire, pour cette fonction, lorsque x égale moins 2, son image est égale moins 19. Là, c'est la valeur de x, et là, c'est son image, égale moins 19. Voilà. Là, c'est à propos de partie 1. Je passe à la partie 2. Alors, maintenant, juste pour... je peux effacer tout ça. Et j'écris ici la réponse. On a vu que f, ok, on peut noter ici, f moins 2 égale moins 19. Là. On passe maintenant aux parties suivantes. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut calculer f2. Oups. f2. On peut suivre les mêmes étapes, comme on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? On a x égale 2. Je veux bien calculer la valeur de voilà, x égale 2. Je veux calculer f. Je remplace x maintenant par 2. f2 est égal, comme on a fait avant, 4 fois x cube. 4 fois x est égal à 2. Puissance cube, puissance 3, moins 3 fois x au carré. 3 fois x est égal à 2 au carré, moins 10 fois x égale 2. C'est pas la peine de mettre parenthèse parce qu'on n'a pas le signe négatif. On peut laisser comme ça. OK? Plus 5. Alors, on simplifie. Pardon. f2 est égal. On commence par ce côté-là. On a 4 fois 2 puissance 3 égale 2. Attention, il n'y a pas le signe moins ici. On ne parle pas de pair impair. Pas du tout. Tout ce qu'on fait, on dit égale 2 fois 2 fois 2. Sur votre calculatrice, vous tapez sur 2 fois 2 fois 2. Si vous avez 15 puissance cube, vous mettez 15 fois 15 fois 15. Voilà. Si on met 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Voilà. Moins 3. Pareil ici, on a 2 puissance 2, ça fait 2 fois 2 est égal 4. Moins 10 fois 2 égale 20 est égal à 20 plus 5. Je continue. F2. 4 fois 8 égale 32. Moins 3 fois 4 égale 12. Moins 20 plus 5. Alors, F2 est égal 32. Moins 12 moins 20 égale moins 32. Cette valeur égale moins 32. OK? Moins 32. Et là, on a plus 32. Ça fait 0. OK? Si vous voulez, je l'explique en détail. Là égale 32, comme vous voyez. Moins 12 moins 20 égale moins 32 plus 5. Alors, F2 est égal 32 moins 32 égale 0. Il reste 5.
C'est la réponse de, c'est l'image de 2. Pour x égale 2, f de 2 est égal à 5. Simplement, on peut taper la réponse ici, est égal à 5. Voilà, là, c'est partie 2. On passe maintenant, on a la partie 3. Je peux effacer un petit peu. Partie 3, qu'est-ce qu'il dit? Ou qu'est-ce que je dis? Je veux calculer la dérivée de f. Alors f', la dérivée. Juste, je peux montrer maintenant la fonction. Comme vous voyez. Alors, à propos de la dérivée. Vous avez ici le tableau, comme vous voyez en bas. Vous avez le tableau. Je veux bien expliquer le tableau avant. Regardez. Lorsque fx égale a, ça veut dire quoi? Là, on a fx et là, on a la dérivée. OK? Si on a fx égale a, par exemple, fx égale une constante, ça peut être 5, moins 5, 10, 1 demi, alors, si je peux résumer, si vous n'avez pas de x, ok? Si on n'a pas de x là, ok? N'importe quel chiffre, par exemple 5, là on n'a pas de x, la dérivée est égale à 0, toujours. Alors, dès qu'on ne voit pas x, la dérivée est égale à 0. Si on a x puissance 1, par exemple, on a 5x, on a moins 10x, alors on n'a que x. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la dérivée? Simplement, on cache x et vous prenez la valeur juste avant. Là est égal à 5. Là est égal à moins 10. Alors, si vous avez x, éliminez x et prenez juste la valeur qui est juste avant. Et là, si vous avez x au carré, vous remplacez x au carré par 2x. Si vous avez x cube, vous remplacez x cube par 3x au carré. Je vous donne ce tableau, vous respectez ce que je dis, très simple, juste vous remplacez les valeurs, ok? Rien n'est compliqué. Alors, je veux appliquer maintenant ce que je dis, regardez, c'est très simple. On commence par la dérivée. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a fx. Je veux calculer la dérivée, c'est f'x. Ok? C'est la dérivée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a ici x cube. Si on a x cube, qu'est-ce qu'on a dit? On la remplace par 3x au carré. Simplement, on garde 4 fois, à la place de x cube, comme vous avez vu en bas, à la place de x cube, vous mettez 3x au carré. Voilà, elle est là. Ok? Très simple. On continue. Moins 3. Elle est là. On a ici x au carré. Vous remplacez x au carré par 2x. Ça fait, voilà, 2x. Là, comme j'ai dit, si vous avez un seul x, qu'est-ce qu'on fait? On cache x, on prend le chiffre qui est juste avant. Ça fait moins 10. Ok? Comme j'ai dit ici. Si vous avez un chiffre fois x, vous laissez le chiffre et vous éliminez x. Là, on n'a pas x. C'est quoi la dérivée? Est égale à 0. Toujours, si vous n'avez pas x, la dérivée est égale à 0. C'est pas la peine
Voilà, on peut dire 0 ou on dit rien. Alors maintenant, on simplifie. Tout ce que j'ai demandé, on fait la dérivée juste une fois. On ne fait pas 2 fois, 3 fois pour arriver à 0. Non, non, non. Tout ce qu'on fait, une seule dérivée. Alors, on écrit là, très simple. 4 fois 3 égale 12. On a x au carré. Moins 3 fois 2 égale moins 6. X. Et là, on a moins 10. Très simple. Tout ce qu'on a fait, on simplifie. Alors là, on écrit la réponse. 12x au carré moins 6x moins 10. Voilà, c'est la réponse. Pensez toujours, on fait seulement une seule dérivée. Si je demande deuxième dérivée, je dis f seconde. Mais moi, j'ai pas demandé ça en fait. Voilà. Je vais noter ça ici, comme ça. Je mets ici égale 12x au carré. Voilà, ça fait 12x. C'est un peu compliqué maintenant. Il faut trouver la fonction. Oh, elle est là. Parfait. Voilà, ça fait 12x au carré moins 6x moins 10. Voilà, c'est la réponse, c'est la dérivée de fx. Voilà, il y a ici un problème. Ça fait fx. Voilà. Je passe maintenant à la partie suivante. Qu'est-ce qu'on a? Ok, regardez bien. Là, ce qu'on a simplement, il veut trouver, il faut utiliser GeoGebra d'abord pour trouver les solutions de f'x égale 0. Écoutez bien, je veux bien expliquer ces points-là avant. Regardez. F', pour bien comprendre. F' x est égal, on a déjà calculé, est égal à 12x au carré moins 6x moins 10. Ok? Là, c'est f'. Ça veut dire quoi en fait? Il veut les solutions de f'x est égal à 0. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, je vais expliquer un point très important. Vous savez bien, ou vous voyez bien que f', c'est une fonction de degré seconde, x au carré. Ça veut dire que la forme de la courbe, ça peut être parabole dirigée vers le haut ou une parabole dirigée vers en bas. Voilà, on a deux choix, soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, comment vous pouvez savoir est-ce que la courbe euh, de cette fonction est dirigée vers le bas ou vers le haut? Simplement, vous regardez cette valeur. Normalement, si vous voulez comparer, ça prend cette forme. ax au carré plus bx plus c. On regarde le chiffre qui est juste avant x au carré. Là est égal à 12. A est égal à 12. Voilà. On regarde cette valeur. Si A est positif, comme dans notre cas, A est positif,
ça veut dire la courbe est dirigée vers le haut. Et si A est égal à moins 5, moins 12, c'est une valeur négative, alors la courbe doit être dirigée vers le bas. Ok? Là, c'est très simple. Dans notre cas, on a A est égal à 12. Alors, on a cette forme. Ok? Alors, on peut dire simplement, on a cette forme de parabole dirigée vers le haut. Je peux le faire un peu plus grand. Voilà. On a cette forme. Regardez maintenant. Vous savez bien que la courbe de f', on parle maintenant de f'. Elle est là. F'. Voilà. Dites-moi, si là on a le point 1, là on a un exemple, hein, c'est un exemple, c'est pas le vrai ici. Si on a ici le point 1, le point 2, le point 3, là on a 1, 2, etc. Voilà. Pour x égale 1, c'est quoi son image? Simplement, on rejoint la courbe et on calcule son image. Très simple. Pour x est égal à 3, comment on calcule son image? On rejoint la courbe et on calcule son image. Toujours, on a l'image sur verticale. Ok. Pour x égale 2, l'image est égale à combien? Alors, on est déjà sur la courbe. Alors, son image est égale à 0. Pour x est égal à moins 2, là est égal à moins 2, ok? Son image est égale à combien? Pareil, on est déjà sur la courbe. Son image est égale à 0. Alors, f'x, f' est égal à 0 pour ces deux points-là, moins 2 et 2. Là, on dit que ces deux points-là sont les solutions de f'x est égal à 0. Ça veut dire quoi? F' est égal à 0 pour ces points-là et ces points-là. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'on dit? Comme j'ai dit, ces points-là, là, je donne un exemple comme ça. Ces points-là s'appellent x1 et ces points-là est égal x2. Qu'est-ce qu'on dit? F'x est égal à 0 pour ces deux points-là. Alors, ces deux points-là sont les solutions de f'x est égal à 0. x1 et x2. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver ces deux points-là? Simplement, on utilise GeoGebra pour trouver ces deux points-là. Alors, si on revient à la partie 4, il dit il veut trouver les solutions de f'x est égal à 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il veut la valeur de x1 et x2. Il veut savoir lorsque la courbe coupe l'axe x, je veux savoir la valeur de x1 et la valeur de x2. C'est ça en fait les solutions de f'x. On dit aussi x1 et x2 sont les racines de f'x. Ces valeurs représentent les solutions de f'x est égal à 0. Voilà. Maintenant, je veux bien vous montrer comment vous pouvez calculer ces deux valeurs par GeoGebra. Je vais ouvrir GeoGebra d'abord. Voilà. Là, on est sur
GeoGebra. Je répète, vite fait, on a calculé déjà. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a dit f' est égal 12x au carré moins 6x moins 10. Tout ce que je veux savoir maintenant, je veux savoir les valeurs de x1 et de x2. Ce que je fais, je dois dessiner et je calcule ces deux valeurs, x1 et x2. Comment faire ça? Simplement, vous mettez cette fonction ici. OK? Il faut bien respecter, c'est très simple. Vous écrivez cette fonction ici. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On dit simplement f' x est égal 12x au carré moins 6x moins 10. Alors, si vous voulez écrire tout ça, vous avez en bas ici la calculatrice. OK? Vous mettez comme ça. OK, je peux faire ça avec vous. Regardez bien. On écrit 12. Là, c'est 12. Après, vous avez ici au carré. OK? Vous mettez d'abord x. Pardon. J'écris 12x. Et là, je mets au carré. Et après, on a moins 6x moins 10. Voilà. Vous voyez la courbe? On voit bien la courbe devant nous. J'élimine la calculatrice et on peut voir la courbe. Où elle est partie. Voilà, elle est là. Alors, c'est quoi le but? On doit calculer cette valeur qui représente x1, la solution x1, et cette valeur qui représente x2. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici le point, juste en haut à gauche. Ce point ici, on appuie dessus. Là, vous voyez racine. On a dit que x1, x2 représentent les racines de f'. Si on appuie ici, simplement, voilà, il faut marquer la courbe. OK? On appuie sur la courbe. Vous aurez les valeurs ici. Les valeurs de x1 et x2. Vous voyez ici, x1 est égal à moins 0,7, qui est là, moins 0,7. Et x2, qui est là, est égal à 1,2. Alors, il veut bien ces deux valeurs. Là sont les solutions de f'x est égal à 0. Ça veut dire f'x est égal à 0 pour ces deux valeurs de x. L'image de x1 est égale à 0, l'image de x2 est égale à 0. On peut dire simplement f' lorsque... Ok, normalement, je ne vais pas compliquer maintenant, simplement vous répondez comme ça. Vous calculez les valeurs de x1 et x2. Ok, ça suffit. Ça suffit, cette réponse. Ça veut dire pour x est égal à moins 0,7, son image est égale 0. Pour x est égal à 1,2, son image, ou pardon, f' est égal à 0. Voilà. Alors là, on a la solution. Je veux bien écrire la réponse là-bas. Voilà, je reviens ici pour noter les solutions. Comme j'ai dit, simplement, on note ici quoi? Il faut écrire en utilisant
en utilisant, ça bug un petit peu, en utilisant GeoGebra, nous avons déterminé les solutions x1 est égal à moins 0,7 et x2 est égal à 1,2. Si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Là, c'est la solution. On passe maintenant à la partie 5. OK? Alors, qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut montrer les signes de la fonction f'. Alors, c'est très simple ici. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? F' prend la forme f'x est égal 12x au carré moins 6x moins 10. Comme ici a égale 12, alors la forme de la courbe est vers le haut. OK? Très simple. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a calculé ici? On a calculé la valeur de x1 qui est égale à moins 0,7 et on a calculé la valeur de x2 est égale à 1,2. Voilà, on a calculé ça. Maintenant, il faut préciser les signes de f'. Alors, il faut savoir maintenant, regardez bien, lorsque x est plus petit que moins 0,7, moins 0,7, alors ça veut dire quoi ça? Comment trouver les formes? 2 secondes. Alors, simplement, si vous faites une ligne comme ça, je veux savoir, lorsque x elle est plus petite que 0, moins 0,7, dans cette zone, ok? La courbe, elle est au-dessus ou au-dessous de l'axe. Comme vous voyez, la courbe, elle est au-dessus de l'axe X. Elle est en haut. Dans cette zone, la courbe, elle est en haut. Ça veut dire le signe est positif. OK? Si vous avez la courbe, elle est comme ça, en bas, vous dites que le signe est négatif. Là, on a le signe est positif. Lorsque x est plus petit que 0, moins 0,7. Qu'est-ce qu'on dit alors à côté? C'est obligatoire. Il faut bien préciser ici que f'x est positif. OK? Alors, lorsque x se trouve entre moins 0,7 et 1,2, ça veut dire dans cette zone. Dans cette zone. Vous voyez que la courbe dans cette zone, elle est là. Elle est là. Au-dessous de l'axe. Ça veut dire c'est négatif. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsque x est plus petit de 1,2 est plus grand que moins 0,7, ça veut dire dans cette zone, entre ces points et ces points, f'x est négatif. OK? Maintenant, il reste cette zone. Lorsque x est plus grand que 1,2, vous voyez que la courbe, elle est en haut. Ça veut dire on a le signe positif. OK? Vous voyez bien ici, c'est positif, en haut. Lorsque x est plus grand que 1,2,
f'x, ça veut dire cette courbe qui représente f'x est positif. Comme ça, on a bien répondu, on a bien déterminé les signes de f'x en fonction de x. Lorsque x est plus petit, entre x1 est plus petit que x1, entre x1 et x2 est plus grand que x2. Si vous voulez, le premier cas, x plus petit que x1, c'est x1. Deuxième cas, x se trouve entre x1 et x2. Et le troisième cas, qui est là, que x est plus grand que x2. Pour chaque cas, il faut préciser le signe de f'. Là, c'est très important ici. Alors là, on a terminé partie 5. Là, on doit remplir le tableau de variation de f, le point le plus important. Je descends en bas. Alors, regardez maintenant. Vous voyez ici x. Tout d'abord, il faut mettre l'intervalle. X se trouve entre quel point et quel point. Pour savoir l'intervalle, il faut monter en haut et regarder l'intervalle donné. Il est là. Regardez bien. Il est là. Cet intervalle, il faut remplir l'intervalle en bas dans le tableau, sur les l'extrémité droite et gauche. Alors, entre moins 2 et 2. Tout ce qu'on fait, on descend en bas et on remplit l'intervalle entre moins 2 et 2. Là, le premier point. Le deuxième point, f'x, on a déjà calculé dans la partie précédente. f'x est égal à 0, est égal à 0, en 2 points. Ça veut dire on a x1 et x2. On a x1 et x2. Alors, vous mettez ici x1, f' égale 0, et aussi f' égale 0 lorsque x égale x2. Alors, f'x est égal à 0 lorsque x égale x1, et f' est égal à 0 aussi lorsque x égale x2. Si vous avez une solution, une seule valeur de x, vous mettez seulement celui-là. Si vous avez deux solutions, vous mettez 2. Si vous avez 3 solutions, vous avez ici x3, ok? Vous mettez ici x3. Alors, c'est très simple. Vous mettez les valeurs. Alors maintenant, pour simplifier, tout ce qu'on fait ici, pour les solutions de f'x est égal à 0, x1 est égal à moins 0,7, et aussi f'x égale 0 lorsque x égale 1,2. On a calculé ça dans la partie précédente. x1 et x2, moins 0,7, et là on a 1,2. Très simple. Et qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on est plus petit que moins, là c'est x1, là c'est x2. Lorsqu'on est plus petit que x1, f' est positif. On a mis ici positif. Lorsqu'on est entre x1 et x2, on a dit on est négatif. Lorsqu'on est plus grand que x2, ça veut dire x2 est plus grand, le signe est positif. Là, on a rempli les signes de f'. C'est ça qui est important. Alors, à propos de f, là, vous savez bien,
Ça sert à quoi en fait f'? Ça donne l'évolution de la courbe f. Si f' est positif, f monte. Si f' est négatif, f descend. Et là, c'est positif, f monte. Là, on a calculé le principal. L'évolution, la variation de fx et les signes de f'. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Dans la partie 1, si vous regardez en haut, qu'est-ce qu'on a calculé? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'image, regardez bien, l'image de moins 2 égale moins 19. L'image de 2 est égale à 5. Là, on peut remplir ça en bas. Regardez bien. Comme j'ai dit maintenant, on a calculé lorsque x égale moins 2, son image, c'est fx, hein, on a calculé déjà. Son image est égale à moins 19, qui est là. Et lorsque x égale 2, on a calculé aussi déjà en haut. Son image est égale à 5. Là, on a moins 19. Là, on a 5. Alors, il reste quoi maintenant? Il reste l'image de x1. Vous savez, si on dit fx1, il faut calculer ici. Et si on a x2, il faut calculer ici. Voilà. Ce qu'on fait, alors maintenant, il n'a pas demandé en fait les valeurs de f moins 0,7 et f 1,2. Parce que nous, en haut, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé f'x est égal à 0. On a calculé x1 et x2. Mais là, qu'est-ce qu'il a demandé ou qu'est-ce qu'il faut calculer en fait? Il faut calculer f de moins 0,7. Et là, c'est quoi? F de qui? De 1,2. Mais on n'a pas calculé avant et lui, il n'a pas demandé. C'est tout. On peut passer maintenant à la partie suivante. Qu'est-ce qu'il veut? À l'aide du tableau précédent, déterminer la valeur de x où fx sera au maximum. Alors, regardez bien. Fx est maximum, c'est où? Regardez. Là, ça monte. Alors là, c'est maximum là. Ces points-là. Là, ça descend. Et là, ça monte. Alors, les deux points maximal, c'est ces points-là et ces points-là. Je ne sais pas quel point le plus haut. Là, c'est 5. Alors, on doit calculer ces points-là pour savoir c'est quoi le point le plus haut. C'est quoi la valeur fx maximale. Est-ce que pour x égale moins 0,7 ou pour x égale 2? Pour x égale 2, fx égale 5 ou f2 égale 5. Alors, pour x égale moins 0,7, la valeur est égale à combien? Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On calcule cette valeur. Qu'est-ce qu'on dit? F moins 0,7 est égal. Vous savez bien que fx égale quoi? Égale 3x
égale 4x cube moins 3x au carré moins 10x plus 5. OK? On a déjà cette fonction. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Je vais bien vérifier. 4x cube moins 3x au carré. Parfait. Parfait. Alors maintenant, je vais savoir l'image de f moins 0,7. Je veux savoir fx est maximal sur ce point-là ou non. Alors simplement, je mets pardon. Ça bug un petit peu. Regardez. Simplement, je remplace x par moins 0,7. Alors égale 4 fois moins 0,7 alors je déplace ça ici. Alors moins 0,7 cube moins 3 fois x au carré égale moins 0,7 au carré moins 10 fois moins 0,7 plus 5. Voilà. Je calcule 4 fois. Vous savez bien, on a ici moins et là on a impair. La réponse doit être impair. Et là on a 0,7. Si vous mettez moins 0,7 3 fois, vous mettez quoi? 0,7 fois 0,7 fois 0,7, ça donne 0,343 égale 0,343. Je continue, moins 3, là c'est pair et négatif, ça donne une réponse positive. 0,7 fois 0,7, 0,7 fois 0,7 est égal à 0,49. OK? Alors, là, c'est moins fois moins, ça donne plus. 10 fois 0,7, ça donne 7. Plus 5. Alors, est égal. 4 fois, bien sûr, il y a plus là. Si vous avez rien, ça veut dire qu'il y a plus. Plus fois moins est égal à moins. 4 fois 0,343. 0,343 fois 4, ça donne 1,372. OK? Là, moins fois plus est égal à moins. 3 fois 0,49, ça donne 1,47. 7 plus 5 est égal à 12. Voilà. Si on calcule 12 moins 1,372 moins 1,47, ça donne quoi? 12 moins 1,372 moins 1,47 est égal à 9,158. Voilà, ça c'est l'image de moins 0,7. Parfait, c'est la réponse.
Simplement, ce qu'on fait maintenant, on revient au tableau. On revient au tableau. Là, j'ai effacé. Je veux réécrire. Là, on a moins 2. Là, on a 2. Là, on a 0, 0. Moins 0, 7. 1,2. Là, c'est plus, moins, plus. Ça monte. Ça descend. Ça monte. Là, c'est moins 19. C'est l'image f de moins 2 égale moins 19. F de moins 0,7, on vient de calculer maintenant, égale 9,158. Et là est égal, je ne sais pas, on n'a pas calculé. Et là est égal à 5. Qu'est-ce qu'il a demandé? Fx est maximal pour x égale moins 0,7. Parce que la valeur de 9,15 ou 158 est plus grand que 5. OK? Pour comparer les deux. Alors, la réponse ici, pour x est égal à moins 0,7, fx prend une valeur maximale. Voilà. Voilà, c'est la réponse. Il faut bien calculer. Vous calculez l'image de moins 0,7 et vous avez déjà calculé l'image de 2. Et comme ça, vous avez la réponse finale. Voilà, merci beaucoup.